Ce mois-ci, on parle d'argent, de cash. Tu sais, en 2017, c'est l'année où on va dépenser le plus d'argent de notre vie. On a comme projet d'acheter une maison. On a comme projet de se marier. Je veux qu'on brise les tabous. Je veux qu'on rencontre des gens qui vont nous parler de leur relation avec l'argent, qui ont des scénarios différents et des vies différentes par rapport à l'argent. On veut parler d'art. Parce que nous, on dépense de l'argent pour de l'art, puis on se demande est-ce que les artistes y en font de l'argent? Un entrepreneur, par exemple. Le stress derrière l'investissement, savoir ce que ça va marcher. Moi, je l'ai vécu, hein. On se demande, pour que l'argent rentre, il faut que les clients viennent. Est-ce que les clients vont venir? Est-ce que tu penses que les gens vont être assez audacieux pour nous parler d'argent? Bien, ça serait fun de le briser, ce tabou-là, puis au moins comprendre pourquoi il y en a un tabou. Moi, j'ai comme pris un pari avec moi-même ce soir de donner ton le salaire. salaire que j'ai fait l'année dernière. Oui, oui. pour vrai? Oui. Ça va être le fun, ce show-là. Je suis la reine de toi. On sera les rois de nous. Comment ça va? Ça va bien, toi? Je vais vous donner 2 verres, puis j'espère oui. que les cocktails, ils vont pas tomber. Oh my God. On fait En attention. plus, dans une galerie d'art, imagine. J'ai mis tout à terre. C'est ici qu'on va manger. Wow. On trouvait ça cool de manger entouré d'œuvres d'art, tu sais. Là, évidemment, il manque une place parce que Kim, on n'était pas sûr que t'allais arriver à temps. Je suis désolée, je suis toujours en retard. Yay! Je suis là, je suis Non, ponctuelle c'est cette parfait. fois. Mais la santé, pour vrai, c'est cool. Ben oui, cheers! Très cool, merci de nous recevoir dans cette Ben, Non, mais- merci à vous autres d'être là. Franchement, de vous être déplacés pour ça, c'est Ouais. vraiment Et chouette. pas juste ça, tu sais. Ouais. C'est un thème C'est touché. intense, l'argent. Ouais. Tu sais, il n'y a personne qui a le goût de parler de son salaire. On a fait beaucoup d'invitations pour, pour cette émission, puis les gens voulaient pas... Il y a eu beaucoup de refus. Ouais. Ouais. Peut-être qu'ils ne savaient pas qu'on allait manger du caviar, par contre. Yay! C'est peut-être pour ça. C'est quoi, mon amour? Donc, ça? c'est les caviars. Ouais, vas-y. C'est du caviar du Québec, donc du lac Saint-Pierre. OK. C'est l'esturgeon. Évidemment, c'est du vrai caviar. Coûte une beurrée, comme on dit. Mais là, on va pas... J'avoue que le caviar, c'est synonyme de luxure, Exact. d'argent, de fun. On s'est dit, soit qu'on se fait un repas où ça nous coûte le moins d'argent possible, ou soit qu'on se laisse aller. Ben, Parce que c'est ma spécialité. J'adore. J'ai un blog qui prône de faire les choses avec le budget qu'on a, souvent qui est plus petit que ce qu'on aimerait. L'idée, en fait, c'est que je trouve qu'on dépense souvent beaucoup trop d'argent sur des choses qui ne valent pas cette valeur-là, puis qu'on finit par avoir justement plus d'argent pour vivre des expériences, vivre des trucs le fun. Fait que justement, tu te fais plein de repas avec plein de légumes racines, ça va être super bon. Puis là, tu te payes à un moment donné du caviar. Juste une fois. Juste une fois, juste pour dire. c'est comme si tu économisais pour te gâter. au Ben final. oui. Nous autres, c'est le contraire un peu. On se gâte, puis à un moment donné, ben, on se dit, on va prendre un petit break. Tellement plus dans ce style-là. Toi c'est aussi, ça. hein? C'est plus ce style-là. Je pense qu'on m'a invité ce soir parce que j'ai une perspective un peu différente de peut-être les autres invités par rapport à l'argent. Toi, Oliver, j'ai l'impression que des fois, tu dépenses genre... Puis Ouais. tu te dis que ça va arriver, puis plus tu dépenses, plus ça va rentrer. Ouais, T'as des pas de fois. stress par rapport à ça. Non, jamais. Jamais. Parce que je me dis de toute façon, peu importe comment tu vas mettre de l'argent, si tu en veux de l'argent, il y en a à faire. toujours, Il y en a hein. toujours à faire de l'argent. Tu peux aller en chercher de n'importe quelle façon. S'il y a un but à atteindre, il y a quelque chose qui te motive à atteindre, tu vas aller chercher l'argent pour le faire. J'utilise mon argent d'une façon, pas, je dirais pas à flasher, mais je dirais à montrer puis inspirer d'autres jeunes que tu peux réussir dans la vie puis tu peux l'utiliser pour faire d'autres choses que ce que le monde fait normalement. On dirait que j'ai tout un peu votre optique. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je pensais comme toi, tu sais, je travaillais dans les bars, je me disais, mon Dieu, il y en a, j'en ferai, c'est pas grave. Puis à un moment donné, ben, tu sais, tu fais ta vie, puis tu veux t'acheter une maison, puis tu rencontres quelqu'un, puis tu veux bâtir, tu veux une famille. Fait que là, j'ai eu dernièrement un reality check, là, une espèce de conscience, une espèce de moment de conscience. Un déclic. Ouais, où je me suis dit, OK, là, tu sais, t'es-tu au maximum dans tes REER, t'es-tu au maximum dans tes CELI? Puis c'est plate, c'est zéro sexy parler de ça, ça me gosse. parce C'est juste que- la vie d'adulte. Mais c'est la vie d'adulte. Je trouve ça cool qu'on soit 5 adultes qui
ayons un désir ou du moins la capacité de dire on va parler d'argent puis on va pas se censurer nécessairement, tu sais. Moi, j'ai comme pris un pari avec moi-même ce soir de donner Ton le salaire. salaire que j'ai fait l'année dernière. Ben oui. Pour vrai? Oui. Ça va être le fun, ce show-là. Yeah! Mais moi, je comprends pas pourquoi on n'est jamais capable d'en parler, tu sais. Ben, moi, je me demande, tu sais, c'est-tu vraiment intéressant de savoir? Non, ça Moi, c'est mettons, clair. tu Je sais, suis pleinement d'accord avec toi. C'est dans la sphère très personnelle. Sauf qu'on dirait que pour C'est comme briser... un défi, par exemple, que tu te lances. Non, mais Ah, mais pour toi, briser oui. les tabous, il faut qu'on en parle. J'aime ça. Tu vas-tu nous le dire maintenant? Ben oui, Le je vais vous dire. sixième maintenant. invité, c'est son comptable qui est Attends, il fait une présentation. Présentation avec un PowerPoint. L'année dernière, non, mais sur mon revenu d'impôt l'année dernière, la ligne, c'est quoi? C'est 89? Aucune idée. Je connais pas vraiment ça, mais la ligne, c'était 89 000 Quand même. Est-ce que tu es incorporé ou c'est personnel? personnel. Bravo! Personnel, Ouais. La compagnie a fait plus. tu fais plus d'argent que moi. Ah ouais? Ouais. T'as fait combien Toi, tu l'année fais passée? Fait que vous en avez même pas discuté ça va. ensemble, ça Non, ça, veut c'est dire. d'autres C'est choses. pas, pour moi, c'est pas important. Ce que j'aime C'est ça. de Valérie, c'est que si elle a envie de se gâter, elle a envie de vivre quelque chose, d'avoir au Elle bout de son fait. rêve. Non, mais véritablement, parler d'argent, on dirait que c'est pour ça aussi que ça a une certaine partie de tabou quand même, tu sais. Mais ça, c'est principalement au Québec, Ouais, on complètement. dirait. Ouais. Tu sais, quand tu vas dans le restant de l'Amérique du Nord, tu sais, aux États-Unis, les gens sont fiers de leur voiture, tu sais. Ici, tu as une trop grosse voiture, tu sais, tu la caches. Et puis, Ouais. Mais ça, c'est triste. Ici, je trouve qu'on juge les gens qui ont trop d'argent. Ben, ça va Puis on avec la juge les réussite. gens qui ont pas assez d'argent. On peut-tu juste comme s'occuper de nos affaires? C'est C'est la le succès. réussite. Aussitôt Ouais. que quelqu'un a du succès, on associe ça avec l'argent, puis on associe ça avec quelqu'un qui peut-être le mérite pas. Au Québec, on dirait qu'on a beaucoup de jalousie Ouais. envers les gens qui ont du succès ici parce qu'on se dit qu'on a tout un petit peuple qui devrait s'entraider. Complètement. Mais quand tu dis il y en a un qui stand out, on devrait l'encourager au lieu de juste dire Ouais. comme Est-ce lui, il que est tu tout le vis, ça, toi, avec... Pas tellement. J'ai eu la chance que ma génération à moi, ça sort un peu de ce moule-là. Les startups puis toutes les nouvelles compagnies, c'est un peu plus des jeunes qui sortent Ouais. du Québec puis le monde est fier. Puis moi, je suis fier d'encourager aussi du monde qui sort. Mais je dirais que, tu sais, je rejoins pas la clientèle plus vieille non plus, là, tu sais. Martin, il fait trop de petits ronds parce qu'il a bu du cas. À Valleyfield. On est à Valleyfield en ce moment parce qu'on s'en allait voir un de nos amis qu'on appelle Master Bugarici, Bouga Bouga. Il y a comme plusieurs surnoms Tu quand même. l'appelles Bugarici, puis dès que tu deviens son ami, dès que tu es plus intime, ça devient master. C'est quoi ça? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Bienvenue Merci dans de la nous nouvelle, accueillir. Comment ça va? dans la nouvelle métropole mondiale de la mode, dans les films. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'il y avait comme Milan, Paris et maintenant Valleyfield. Valleyfield, exact. Très cool. C'est comme un super beau personnage. Ouais. Lui, surtout, j'ai l'impression qu'il y a une relation particulière avec l'argent parce que c'est arrivé étrangement dans sa vie. En premier lieu, c'est du bromance. C'est ça parce que moi, je viens de la construction. Ouais. Puis j'ai fait un job chez un gars qui a des sous, qui était riche. Puis lui, il a trippé sur mon attitude. Puis lui, il s'est dit, moi, je vais aller all-in sur Ben, ce il a dit cette gars-là. personnalité-là, il dit, ouais, moi, je veux faire de quoi avec toi, n'importe quoi que tu veux faire, on va le faire ensemble. Fait que quand il me l'a proposé, moi, je savais c'était quoi que. Oui, on va faire du linge québécois de qualité, 100% fait ici. Ce que j'ai vraiment envie de faire, pour vrai, là, c'est de faire vivre plein de familles. Moi, j'ai pas le goût de m'acheter 85 maisons. Pendant tout, moi, je veux juste me statuer 200 pieds dans ma ville en bronze. Là. Non, mais tu sais, moi, puis quand on parle de mode, je me crains qu'avec ça. Moi, le monde, ils vont à Hollywood voir le Walk of Fame pour des étoiles à terre, des acteurs pourris dans des films pourris, des scénarios pourris. Chris, le monde traverse la planète pour aller voir ça. Moi, ça me fait mal. C'est comme si ici, on avait tout, mais qu'on n'a juste pas le droit de voir à grand. Non, faut haïr Céline parce que Céline n'a pas acheté aux États-Unis. Non, moi, j'achète pas les albums à Céline, mais son spécial à la télévision le samedi soir d'1 heure, moi, je trippe en esti quand il monte sa piscine de 400 pieds. Ça crée des malaises quand tu parles de ton salaire Ouais. ou de ton succès, puis j'ai jamais Ben, même compris. toi, tu te sentais pas si bien Ah, que non, ça mais- de l'annoncer. Ouais. Non, parce que ouais. j'avais chaud de le dire. Tu sais, juste de dire, OK, ben je sais que c'est pas super bien perçu, tu sais. Ouais. Puis je sais que j'ai déjà eu des discussions avec des gens qui s'occupent, mettons, de l'image de personnes, puis qui disaient, faudrait pas que t'en parles que t'as un sac à main griffé, faudrait pas que t'en parles que tu fais de l'argent. Puis je suis comme, mais pourquoi? Man, je travaille 90 heures semaine, tu sais.
Au niveau de la société. Ben non, là. mais la société, je veux dire, le Québec, on est un bébé qui essaie de courir puis qui n'est même pas capable de se tenir debout. C'est pour ça qu'on cherche encore là-dedans. C'est ça qu'on a peur de se mettre en avant. Moi, je suis un Européen dans l'âme, là. Moi, je suis un Italien, le pur et dur, là. Un Italien, il se pense le king du monde puis il le croit, là. Je le crois fermement que je suis le meilleur designer au monde. Non, mais c'est vrai. Si c'est là que ça part, j'aurais jamais réussi à être l'ambassadeur de ma ville en 6 mois en prenant ce projet-là. Là. Le Québec, là, on a absolument tout pour être number one dans 50 000 hosties d'affaires. Mais on sortient. À la place, on braille. C'est notre stock-up dans la tête de voir grand puis de penser que. Ben oui. Bon, mais ils veulent quelqu'un avant la parade, là, puis qui crie bien haut et fort. Je m'en vais direct là. Oh my God! Wow! Ben voyons! Ah oui. Pour vrai, là, on va vous montrer la cuisine après dans laquelle Martin a travaillé. Je peux comme pas croire qu'il a réussi à faire tout ça. Je me demande à quoi ça ressemble une cuisine de galerie d'art. Ben, il m'a dit qu'il y avait une super belle cuisinette. Il a utilisé le mot cuisinette. J'aurais-tu dû venir visiter avant? Genre, on a un micro-ondes, on a une cuisinette. Je suis sûre que c'est ça. OK. Il y a un lavabo, au moins? C'est de la peinture. OK. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire ici. Qu'est-ce qu'on fait, ouais? Je peux m'installer. Mais tu sais, il n'y a pas de hotte, il n'y a pas de rond, il n'y a pas de four. Fait qu'on peut pas faire la cuisson. Ben, par 11 jours dessus. Il y a une heure. Ouais, mais c'est... c'est pas Non, mais si c'est vrai. important que ça, on dirait, derrière. Tu sais, c'est quand même drôle de parler d'argent aujourd'hui puis de se faire une cuisine dans une cuisinette d'une galerie d'art où il y a des toiles exposées qui valent des dizaines de milliers de dollars. Ouais. Le clash est cool. Ouais. Mais l'expérience est semi. OK. OK, on est prêt. Donc, Je vous explique rapidement, si ça vous intéresse. Le maquereau, lui, d'une ultime fraîcheur, je l'ai fait comme une crème brûlée, dans le fond, à la torche. Ben Fait voyons. bien torché, bien flambé. En dessous, il y a une salade de romanesco croquant et des petits suprêmes de pamplemousse pour la vinaigrette. Et puis sur le dessus, c'est drôle, c'est des petits pois wasabi. Il y a des choux de Bruxelles directement sur l'épi Ça, que je vais c'est rôtir entier. génial. Puis gratiné au fromage parmesan. Sinon, parfait. derrière, donc la longe de porc. Je voulais y aller avec un choc face à face donc du porc qui est excessivement abordable. Avec et puis un le foie foie gras C'est qui est vrai. excessivement cher. Pas cher versus le cher. C'est très cool, Je bravo. pense La que c'est le fun. thématique est là. Puis je pense que ça aussi, ça va être le fun. c'est ça. Oh, bah! Mais c'est quoi avoir de l'argent, mettons? Parce que pour toi, avoir de l'argent, c'est peut-être complètement différent que moi, avoir de l'argent. Je veux dire, tu sais, j'en ai des gens autour de moi qui gagnent des millions, là. Ils gagnent des millions, là, aussi. Ouais. Puis ils font de l'argent, là. Puis leurs trucs sont à eux, tu sais, c'est d'avoir une maison. Je veux dire, il y a des gens qui vont avoir plein d'affaires matérielles, mais qui n'ont pas une scène, là, que c'est tout à la banque demain matin si la banque décide de reprendre. Fait que je veux dire, pour moi, c'est pas valable. Je pense que ça dépend aussi où tu habites, par exemple. Ah, pour toi, ça fait une différence? Ben, je pense que ça fait une différence. Tu sais, tout le temps, tu peux voir, mettons, quelqu'un, t'es riche sur la Rive-Sud, tu sais. Toi, mettons, par exemple, tu vas à Brossard ou Cherville, le monde des grosses baraques, mais la grosse baraque, là, elle vaut 1 million. La même baraque à Westmount, en vaut 10 millions, tu sais. Ça Mais c'est dépend. encore une histoire de perception. C'est Le encore gars une qui a histoire la de grosse perception. baraque à 10 millions dans Westmount, peut-être que lui, ses cartes de crédit sont topées Ouais. jusqu'ici. Puis il y en a pris mais un autre pour payer l'autre. puis Exact. ouais. Mais le gars qui a une petite maison à 1 million, Il est peut-être full dans son compte de banque. lui, là, il l'a payé cash, sa maison, tu sais. Ouais, c'est Mais ça. moi, en tout cas, mon papa comptable Oui. dit que, et c'est une citation qui avait marqué mes amis, alors je la dis aussi ce soir, que pour être riche, il faut simplement dépenser moins que l'argent qu'on gagne. Oui, il faut pas avoir de C'est dette. ça. Moi, mon père Dans me le disait, fond, t'es riche quand t'as pas de dette. C'est la base. Mais Tu tout sais, le monde de vit nos souvent jours, au-dessus ouais. de nos moyens. Tout le Oui, monde mais vit tu sais, au-dessus tant que de t'es nos moyens. satisfait de ton train de vie, Mais de nos jours, tu peux de plus en plus faire de l'argent avec ta passion. Fait que je pense que c'est le concept de travailler pour ton argent, c'est là que ça rentre en compte. Là. Tu sais, peu importe que t'aimes ou que t'aimes pas ta job, tu vas travailler autant fort pour ton argent puis tu vas le dépenser autant.
est-ce que tu as eu le déclic de OK, ben là, moi, en tant qu'individu, je tripe sur l'art. Là, j'étudie. Finalement, je réalise que la peinture, c'est chouette, mais je vais en faire une carrière et non pas un hobby. C'est juste le temps par semaine que tu mets dessus, tu sais. Si OK. t'en fais 50 heures semaine, tu vois plus ça comme un hobby. Est-ce que tu payes ton loyer puis genre ton épicerie avec ton art? Ben, à 70-15 Ça peut pas être plus Mettons. vague! C'est à peu près ça. Ben, Ouais. j'essaie de me trouver comme des petites jobines de... Mais t'as besoin de petites jobines. Ouais. J'ai l'impression que pour un marchand d'art, on veut avoir des toiles qui valent beaucoup d'argent pour pouvoir récolter soi-même de l'argent par la suite. Mais c'est... Vous, est-ce que vous y allez plus avec le coup de cœur, avec ce qui vous fait vibrer? Ah, moi, c'est toujours des coups de cœur, parce que faire ça juste pour faire du cash, c'est pas ça que je ferais. Il y a des choses beaucoup plus payantes que ça. Ça m'intéresse pas comme ça. Non, on a des convictions, on croit à notre noyau d'artistes, on croit à ce qu'on fait. Ça prend une grande sensibilité pour faire ça. On est un peu des chefs d'orchestre qui gèrent des artistes en réalité. On place ces choses aux bonnes places. Toi, t'établis la valeur de tes toiles, justement. Ouais. Mais j'essaie de rester fidèle à moi-même parce qu'après, on dirait que c'est comme si ça fait des... Ah ouais, j'ai laissé ça pour ça, puis finalement, c'est pas là. Puis après, moi, je me sens pas bien. Fait que je préfère, mettons, offrir de moi juste 100 pièces par mois pendant 8 mois de temps. On va être bon, tu sais. Je comprends. Puis finalement, tu sais, mettons, si je fais ça avec 3-4 personnes, mais c'est encore mieux. Parce que là, c'est comme si je pourrais avoir, mettons, 3-4 personnes de « Ah oui, tu me payes mensuellement. » Ouais. Mais ça m'aide. Ça veut dire que j'ai... En fait, j'aime mieux ça, d'avoir plein de fois de petits, mettons, qu'un 2000 pièces tout de suite, parce que là, C'est comme tu tombes sur un payroll. Dans le fond, tu te crées ton propre payroll. Ouais. Tu préfères vendre ça Mais plus c'est parce cher. que c'est comme si j'en ai des préférés. C'est comme si mes préférés, je voudrais pas tant les vendre parce que j'aimerais ça les avoir encore pour les étudier, tu sais. Ouais. Là, je peux plus. Parce Je que je comprends. l'aurais vendu pour un prix ridicule parce que j'avais faim. De mon côté, les artistes qui veulent les sous pour s'acheter des Ferrari, je travaille pas avec ça, ces artistes-là. Les artistes, pour moi, il faut que ça soit préoccupé par leur travail, puis par toujours la nouvelle difficulté à trouver le prochain cheminement qu'ils vont faire. Après, tu te repenses en tant qu'individu, là, tu fais ben oui, tu sais. Que je suis une femme, juste ça, de faire, je suis une femme qui fait de la peinture. Tu sais, je suis sûre que je serais genre une mère le fun, là. Bientôt, on va faire des activités, des cabanes, tu sais. C'est sûr, mais ça, je me dis, ça... Vous avoir un enfant ou je suis trop pauvre pour avoir un enfant? Mais c'est sûr, tu sais, on fait chacun nos sacrifices dans la vie. Là, je me dis, je fais de la création d'une autre manière. Moi, faut que je fasse un bout. Ouais, mais là, c'est un nouveau père, hein? Il Nouveau vient d'avoir père. un enfant. C'est vrai! Ça, je dois aller à la maison. Il n'y a aucun D'aller stress. Louise. Félicitations pour ta Merci. business, c'est Je très vous souhaite cool. plein de bonnes conversations ce soir. Merci, t'es Bye fin. bye. Curieux de savoir, mettons, quand toi, tu as eu l'élément déclencheur de dire, moi, dans la vie, je dois amener un autre type de vie par rapport à l'argent que ce que je vis actuellement. C'est quelque chose d'un peu triste, là, fait que je vais pas créer de malaise, mais en fait, je me dirigeais quand même vers un mode de vie assez traditionnel, c'est-à-dire justement, j'avais une job à temps plein qui m'avait été offerte sur un plateau d'argent 2 semaines avant mes 25 ans, puis moi, c'était... Donc, j'allais devenir adulte, je travaillais en marketing. Et j'étais comme, wow, tu sais, là, ma vie va débuter. Ça y est, là. Ça y est, là, justement. On m'a offert la job, j'ai accepté. J'ai eu 25 ans et mon petit frère est décédé. Oh! Donc, ça m'a tout chamboulé. Complètement. J'étais moi dans ma tête, j'étais partie pour la long run. là. Il n'y avait pas d'autre option dans ma tête. J'ai duré 9 mois. T'étais plus capable. Puis après 9 Mais mois, qu'est-ce que ça a chamboulé, justement? il fallait que, justement, la vie peut arrêter à n'importe quel moment. Puis c'est pas vrai que je vais laisser mon bonheur être dicté par le fait que j'ai une bonne job qui paye bien. C'est pas ça qui me rend heureuse. Puis il y en a que c'est ça qui les rend heureux, mais moi, c'était pas ça qui me rendait heureuse. Les obstacles de la vie peuvent être parfois extrêmement difficiles, mais tellement parfois symbole de
de croiser des chemins, tu sais. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ta vie? Y est-il arrivé quelque chose où ta relation avec l'argent a changé ou quand, du moins, est-ce que tu as développé ce côté-là entrepreneurial qui te donne peut-être un plan B ou peut-être plus d'argent ou peut-être... Moi, l'argent, là, je l'ai détesté pendant tellement d'années, je me suis dit, j'en manquerai jamais. C'est pas elle qui va contrôler ma vie, je vais contrôler l'argent. Alors, ça a créé en moi je vais pas aller travailler dans une boutique à 8 piastres de l'heure, je vais travailler dans un bar, puis je vais faire de l'argent. Je vais en faire, Je vais en faire, puis après ça a été, hey, j'ai fait de l'argent, je vais m'ouvrir un commerce parce que moi, je serai pas un employé, je vais être un entrepreneur. Toi, tu as ouvert le Bienville. Le Bienville a existé avant moi, j'ai repris le Bienville, puis il y a eu l'Illico. Mais il y a tellement d'argent à investir avant qu'on fasse de l'argent. Tu t'en vas pas en restauration, corrige-moi là si je me trompe, mais tu t'en vas pas en restauration pour faire de l'argent. cash, hein? Tu t'en vas en restauration pour vivre de ta passion, pour te faire ton propre salaire, puis c'est ça, tu fais ta business. Les gens s'imaginent que la restauration a de l'argent en malade, que tous les restaurateurs se promènent en grosse bagnole et puis tu sais que ça coule à flot, là, mais c'est pas ça la réalité. Mais c'est tellement... En tout cas, moi, je vous admire, là. Ouais. Non, mais tout le monde travaille fort dans la vie. Tu sais, tout le monde fait des trucs en travaillant très fort, en s'appliquant. Mais la restauration, on vit sur une espèce d'image romantique où quand je vais prendre ma retraite, je vais m'ouvrir mon petit café, ma petite auberge ou mon petit resto. Tu sais, puis c'est comme, sérieux, achète-toi l'immobilier à plat. Bonjour. Ça va? Allô, Valérie. Bonjour Valérie. Enchantée. Salut Martin. Bienvenue. Merci. Là, on vient juste de faire livrer 8 tonnes de maïs pour la fabrication de notre vodka et notre gin également. Moi, je veux voir ça, 8 tonnes de maïs. Sur place. Fait que vous faites toutes les étapes jusqu'à la distillation. Tout est fait sur place. On n'achète pas des alcools qui sont déjà fabriqués. On fait tout ici, du grain à la bouteille. En effet, on est vraiment la première à fabriquer la vodka et du gin, du grain à la bouteille, avec des matières premières qui proviennent du Québec. C'est vraiment cool. On est très fiers. Il y a de permis de distillation, en fait. Il y a des permis, mais peu importe le permis, on peut utiliser quand même des alcools qui sont déjà produits, puis on passe ça dans l'alambic, puis c'est quand même l'alcool, puis c'est quand même la vodka. Mais on contrôle moins le processus, parce que c'est comme acheter une sauce tomate qui est déjà dans un pot, qui est déjà cuit, puis on décide d'ajouter du basilic, c'est pas la même chose. Non, mais on choisit nos tomates, on choisit de A à Z, ça coûte plus cher. C'est certain. C'est certain que la fabrication est plus dispendieuse, mais en même temps, pour nous, c'est la qualité qui est importante. Paul. Thank you so much for having us. Nice to meet you. I kind of use an analogy. Do you want to be a chef or a cook? I mean, and it's very much the same thing in this. You're either just putting together ingredients or you're actually creating something. And to me, starting at the very roots of where things come from are really important. There's harsh economics that face you. I mean, you try and do as much homework as you can. All the equipment is worth a lot of money, the place, even the basic products. Now the bottles, the corks, the labeling. I'm getting depressed now. Hold on, Why am I doing this? So, how do you evaluate the percentage of profit on one bottle? That's the tough reality of this business. And people, I mean, when people look on the shelf and they go, oh, your product is selling for almost $50, they go, oh, you must be making a lot of money. Yeah. And when we run through the numbers and go, well, we only sell it for this amount, they're shocked. In the restaurant business, we have that same kind of feeling about the people. They think everybody makes a lot of money, but we actually do between 1% and 5% of profit whenever it's going well. If it's busy, 1 to 5% of profit. So it's really hard to do that. Yeah. I don't think people understand. I mean, between your fixed overhead, just keeping the lights on, the space, the rental, the cost of, supporting your equipment, the manpower, and then you want quality raw ingredients, and that comes at a cost. I mean, if you're looking at something and going, okay, well, I can save 10 cents here, but really, do I want to? And I mean, if you're trying to build quality, you need to start with quality. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant de justement jaser sans tabou d'argent, puis de partager des opinions qui ne sont pas nécessairement contraires, mais qui sont peut-être complémentaires même pour avoir une vision de ce que le futur peut nous amener.
Écoute, il n'y a pas de plus beau moment et de moments riches que ceux passés avec des gens intelligents qui ont quelque chose à dire, qui ont des opinions, avec de la bonne bouffe, des gens passionnés. Honnêtement, moi, c'était une soirée parfaite. C'est le matin, on va faire des cafés. On a bu plus qu'au premier souper. On a besoin de café. Bon. Alors... Mais on dirait que les gens ont tellement honte de parler d'argent. C'est quoi, dans le fond, ils ont honte d'être pauvres, ils ont honte d'être riches aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est comme si, je pense, tu sais, l'argent, c'est beaucoup lié au succès. Puis je pense que c'est ça, le nerf de la guerre chez les Québécois, tu sais. On ne peut pas avoir tant de succès que ça. Ce n'est pas toléré d'être quelqu'un qui réussit bien dans la vie et donc, par le fait même, qui fait de l'argent, tu sais. Je suis très content. Mais on dirait que notre quête n'est pas encore tout à fait achevée. Trouves-tu? Oui. Mais je pense que notre quête, elle va s'achever quand on va aller à la banque, signer l'hypothèque, on va donner l'argent à tous les fournisseurs pour le mariage. Là, on va être au bout de la quête en maudit. Ouais. Moi, je me sens pas moins angoissée par rapport au fait qu'on va vraiment beaucoup dépenser en 2017. Mais on va se marier, moi. C'est vrai. Je suis la reine de toi. On sera les rois de nous. Sérieux, est-ce que ça roule? Ça roule au son? Ça roule. Hey, c'est Hydro-Québec, les factures sont pas payées. Ah! C'est vrai, pour vrai, j'ai oublié.